Oh là là. Shalom à tous, bonjour, bienvenue à cette 10e session d'enseignement. Alors, nous avions commencé ce challenge 12 jours d'enseignement sur le ministère de la louange. Et la dernière fois que nous nous sommes retrouvés, nous avons eu à faire 2 leçons, le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David. Ce qui fait que nous avions fait la leçon 8 et la leçon 9. Et aujourd'hui, nous voulons voir la leçon 10. Ça veut dire qu'il va nous rester 2 dernières leçons. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai qu'avec beaucoup d'occupations, beaucoup de sollicitations, c'est pas évident de tenir toujours tous les rendez-vous qui sont donnés. Mais nous nous sommes engagés devant le Seigneur et nous allons tout faire pour terminer ces enseignements. Et je précise encore que les enseignements seront disponibles sur YouTube. Ils sont déjà disponibles sur YouTube. Donc, vous aurez la possibilité de les télécharger, de les écouter en boucle. Et ça va vraiment faire du bien à votre ministère et à vous-même, à vos propres vies. Alors, sans plus tarder, nous allons prier afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver cet après-midi dans le cadre de ce challenge de 12 jours d'enseignement sur le ministère de la louange. Nous te bénissons. La Bible déclare que tout ce que nous avons, nous le recevons de toi. C'est pourquoi nous ne pouvons nous glorifier de rien. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, et tu es le maître des temps et des circonstances. Si nous avons pu nous retrouver, si nous avons pu organiser cette session, c'est parce que toi, dans ta souveraineté, tu as bien voulu permettre que cela puisse avoir lieu. Nous te remercions. Nous avons besoin de ton esprit cet après-midi. La Bible dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, viens prendre total contrôle. Nous nous soumettons entre tes mains, corps, âme et esprit. La Bible dit que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Nous prions que l'esprit de la prophétie vienne témoigner que Jésus est Seigneur dans ce moment, Seigneur dans ses enseignements, Seigneur dans la parole qui est prêchée maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu rencontres chacun au point de son besoin. Je viens m'élever contre toute forme de raisonnement, de hauteur, de forteresse qui s'oppose à la connaissance de Christ et je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci parce que nous paralysons toute forme d'interférence et de distraction et nous déclarons que la voix de l'Éternel s'élève et le nom de Jésus est glorifié. Amen, amen, amen. Alors, bienvenue encore. Je suis très heureuse de vous retrouver, que je retrouve mes lunettes aussi, pour cette 10e session. Nous allons achever bientôt, donc nous avons encore 2 sessions et après nous achevons notre challenge de 12 jours, 12 enseignements sur le ministère de la louange. Et je vous ai dit que ces enseignements sont fondés sur ce livre que le Seigneur m'a donné d'écrire, le manuel de base du chantre. Voilà, donc tous ces enseignements sont consignés dans ce livre-là, qui est disponible en format physique et en format numérique. Donc tous ceux qui veulent le lire, vous pouvez m'écrire en commentaire ou bien inbox. Je vous dirai comment faire pour avoir ce livre-là. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème intitulé « La clé de David ». Nous allons prendre la Bible et nous allons lire les passages qui nous parlent de la clé de David. Nous allons d'abord lire Ésaïe 22. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 22 et nous allons lire la parole de Dieu. Ensuite, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 3. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 22. Alléluia. Ésaïe 22. Nous allons lire à partir du verset 15. Ésaïe 22 à partir du verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici et qui as-tu ici?
que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Alors je vous salue encore tous dans le nom de Jésus, la servante de Dieu Stéphanie Boninga, vous tous qui êtes connectés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui nous parlons de la clé de David et nous venons de lire le premier texte de référence qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 22 à partir du verset 15 jusqu'au verset 25. Alors nous allons lire le deuxième texte de référence qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 3. Alors, dans Apocalypse, le Seigneur est en train de s'adresser aux églises de l'Asie mineure, aux 7 églises de l'Asie mineure. Et le Seigneur parle de la clé de David. Nous lisons à partir du verset 7. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra, alléluia, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Que celui qui a les oreilles, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un peu là le danger d'utiliser parfois les Bibles dans les portables, parce que ça fait sauter parfois les Écritures et vous pouvez vous retrouver en train de déformer ce qui est écrit parce que le portable a fait sauter les Écritures. Mais à cause des problèmes d'yeux et ma Bible qui a des Écritures très petites parce que c'est une Bible d'études, je préfère utiliser le portable, ça me permet de voir plus facilement et de lire plus vite. Donc, vous allez relire donc Apocalypse 3, vous lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 13, et Ésaïe 22, du verset 15 au verset 23. Alors aujourd'hui, nous parlons de la clé de David. Donc, Dieu a fait
des promesses suivantes à David. Dans le livre de 2 Samuel 7 au verset 16, le Seigneur va lui dire: ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et dans le livre de Jérémie 33 au verset 17, il est écrit: David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Vous savez, la Bible nous parle de beaucoup de clés, plusieurs types de clés qu'il y a dans la parole de Dieu. La Bible nous parle de la clé de la science, les clés du royaume des cieux, la clé de la mort et du séjour des morts, la clé du puits de l'abîme, mais la Bible parle de la clé de David et c'est de cette clé que nous voulons parler aujourd'hui. Et nous nous rendons compte que cette clé détient un pouvoir particulier parce que dans les 2 textes que nous avons lus, il dit: celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé de David, c'est quoi? Quelle est cette clé qui nous donne autorité, qui nous donne pouvoir d'ouvrir et personne d'autre ne peut fermer, et fermer et personne d'autre ne peut ouvrir? Pourquoi est-ce qu'on parle de la clé de David? Est-ce que Dieu lui a donné physiquement une clé? C'est quoi en fait la clé de David? Alors, la clé de David, quand on parle de la clé de David, c'est pas une clé que Dieu aurait donnée à David de manière physique, mais c'est le fait que David a reçu la révélation spirituelle de la clé la plus importante, de l'accès. Parce qu'en fait, une clé sert à quoi? Une clé sert à ouvrir des portes. Une clé sert à nous donner d'accéder à certains lieux. Donc, David a découvert un secret ultime qui lui donne des accès. Donc, la clé de David, c'est donc la clé la plus importante que détient Jésus et qui est baptisée donc cette clé de David, pas parce qu'elle appartient à David, mais parce que David est l'une des personnes qui a reçu la révélation, qui a découvert ce secret et il en a tiré le maximum de bénéfices et des avantages conférés par la clé de David. Donc, quand on parle de la clé de David, sachez qu'on parle d'une question d'autorité, de pouvoir, d'une question de domination, d'exercice de l'autorité que nous avons en Christ. Parler de la clé de David, c'est parler de la domination du royaume, c'est parler du gouvernement, c'est parler de l'autorité, du règne, de la royauté, c'est parler de l'onction de la royauté. Ces jours-ci, je parle beaucoup de l'onction de la sacrificature et de l'onction de la royauté. Et je vous ai dit qu'un sacrificateur signifie se rapprocher de Dieu. Ça veut dire se rapprocher en fait. Ça veut dire que le sacrificateur a la responsabilité de se rapprocher de Dieu et de rapprocher le peuple de Dieu. Donc quand on parle de l'onction de la sacrificature, on parle de cette dimension-là que le croyant doit avoir, cette dimension d'intimité, cette dimension de communion, cette dimension, cette capacité qu'il a de se rapprocher de Dieu. Mais très souvent, nous nous limitons à l'onction de la sacrificature, alors que la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs rois. Nous négligeons l'onction de la royauté. La dimension de la royauté, maintenant, nous parle de l'autorité que le croyant a en Christ. Cette autorité royale, cette onction de gouvernance, cette capacité de décider. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans les cieux. Donc, le pouvoir d'interdire et d'autoriser. Et l'adorateur doit être conscient que dans l'exercice, alléluia, il y a un problème de connexion. Oh là là. Pourtant ici, ça a l'air de bien fonctionner. Si ça dérange encore, faites-moi signe. Je vais essayer de voir si je peux changer de fournisseur d'accès. C'est ça le problème avec certains fournisseurs d'accès. Quand la période de validité est en train de se rapprocher, c'est-à-dire la fin de la période de validité de la connexion est en train de se rapprocher, ça commence à déranger. Là, il faut avoir d'autres options. Donc, faites-moi signe si ça continue de déranger, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train d'expliquer que celui qui détient la clé de David détient le pouvoir de tout. Il
Il est le maître des lieux, il est le propriétaire des lieux, il détient les clés, la clé qui ouvre toutes les portes. Il est celui-là qui a cette capacité d'intendance et de gouvernance. Alors nous avons lu le premier passage. Et le premier passage nous parle de deux personnages clés. Il y a un qui s'appelle Shebna et il y a l'autre qui s'appelle Eliakim. Donc le premier passage qui est dans le livre de Ésaïe, donc on va repartir dans ce livre-là d'Ésaïe, nous parle donc de deux personnages. Ésaïe 22. Alléluia. Alors, le passage commence en décrivant la chute au verset 15, en décrivant la chute d'une personne. Il dit, qu'y a-t-il à toi ici et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre, il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. Alors, ici le passage parle d'un homme appelé Shebna, qui est intendant du roi Ézéchias, qui est gouverneur. Un intendant, c'est quoi? C'est celui qui a la seconde place. C'est-à-dire qu'après le roi, il a la seconde place. Vous comprenez un peu? Et donc, il a toute autorité sur la maison du roi. Après le roi, c'est lui. Il est l'intendant, il a la gestion. Il gère toutes les richesses, tous les biens du roi. Il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la domination, il a la gouvernance. Mais maintenant, Dieu est en train de parler ici à Shebna, mais il est en train de le réprimander. Il lui dit, qu'y a-t-il à toi ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il parle ici de quoi? En fait, Shebna, c'était quelqu'un qui était narcissique, qui se plaisait à... Il s'aimait tellement qu'il se donnait une position qu'il n'avait pas. Donc ici, le Seigneur le réprimande parce qu'il s'est fait bâtir un sépulcre, une tombe, un caveau. Vous comprenez un peu? Alors qu'à cette époque-là, ce qu'il avait fait faire, c'était que les rois qui avaient l'autorité de se faire bâtir un sépulcre. Mais lui, il s'est fait construire un sépulcre de son vivant. Ça veut dire qu'il n'avait que la position d'intendant, mais il se comportait déjà comme s'il était le roi. Et Dieu a vu dans cet acte-là de l'orgueil, de la prétention, de la suffisance, et ça a suscité la colère du Seigneur. Et il dit maintenant, voici l'Éternel te lancera un jet vigoureux, il t'enveloppera comme une pelote, il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse, là tu mourras, là seront tes chars magnifiques, ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. Quand je lis ce texte, directement, ça me ramène à Ézéchiel 28, à partir du verset 11, où le Seigneur parle de la chute du roi de Tyr, où l'orgueil a été trouvé en lui, et à cause de cela, il a été précipité de la montagne de l'Éternel. Donc, Shebna ici, c'est comme quelqu'un en qui Dieu a discerné l'orgueil, la suffisance, et Dieu l'a fait déchoir de sa position élevée, Dieu l'a rabaissé. Et à la place maintenant de Shebna, Dieu va prendre quelqu'un d'autre appelé Eliakim. Il dit au verset 20, « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de la ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. » Alléluia. Donc Dieu disqualifie un intendant, un gouverneur orgueilleux, prétentieux, et à la place, il prend Eliakim, qui a d'autres qualités, qui a d'autres vertus que le Seigneur va citer, qu'on voit dans ce passage. Et Dieu va l'habiller, il va le revêtir de la tunique, il va mettre à ses reins une ceinture, et il va lui donner autorité et pouvoir. Et sur son épaule, il va poser la clé de la maison de David. Nous parlons aujourd'hui de la clé de David. Nous voulons comprendre c'est quoi la clé de David. La clé qui repose sur l'épaule. Ça me rappelle en même temps aussi le l'arche de l'alliance de l'Éternel qui était porté sur les épaules des Lévites.
Quelle est cette clé? Quel est ce pouvoir? Quelle est cette autorité? Quelle est cette responsabilité que Dieu dépose sur l'épaule de celui qu'il aime, de celui en qui il prend plaisir? Et cette responsabilité-là lui donne aussi la position d'ouvrir et personne ne peut fermer, et de fermer et personne ne peut ouvrir. David était avant tout, avant d'être un roi, David était un adorateur. Avant d'être un roi, David était un homme qui avait découvert le secret de l'intimité avec Dieu. Avant d'être un roi, David était un homme qui avait découvert comment s'approcher de Dieu, comment maximiser sa solitude, comment utiliser le rejet et toutes les situations opiniâtres par lesquelles il passait et les capitaliser en des temps de qualité avec Dieu dans son lieu secret. Et c'est cette intimité qui a conféré à David la clé de David. La clé de David, on peut donc dire c'est quoi? C'est une clé d'autorité. C'est une clé de gouvernance. C'est une clé d'intendance que Dieu nous donne dans sa maison et que nous recevons quand nous savons être des hommes et des femmes de l'intimité, des hommes et des femmes de la communion, des hommes et des femmes du lieu secret. Avant d'être un roi, David était d'abord et avant tout un adorateur passionné. Vous savez, quand on parle de sacrificateur roi, on parle de adorateur guerrier. On parle de guerrier adorateur. Vous savez, dans l'église, certains ont plus tendance à être des guerriers, des combattants, et ils négligent l'aspect d'être des adorateurs. Et d'autres aussi sont plus des adorateurs, et ils négligent l'aspect d'être des guerriers. Pourtant, quand nous voyons la vie de David, David avait 3 huiles sur sa vie. Il était prophète, il était roi, il était sacrificateur. Et ne l'oublions jamais, David est un type de Christ, c'est une typologie. Donc David est l'annonce des choses qui arrivent. David est l'annonce de l'onction de Christ. Parce que Christ est à la fois prophète, roi et sacrificateur. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que nous devons avoir ces 3 huiles sur nous. Nous devons être des guerriers adorateurs. Oui, nous sommes des adorateurs dans ce sens où nous portons sur nous l'onction de la sacrificature. Cette aptitude que nous avons à nous rapprocher de Dieu et à conduire aussi le peuple à se rapprocher de Dieu. Mais maintenant que nous nous rapprochons de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans la gloire de Dieu, quand nous sommes dans des moments où la présence de Dieu descend fortement, qu'est-ce que nous faisons de cette présence? C'est à ce moment-là que nous devons entrer dans la dimension de la royauté. Le roi, donc, il a cette capacité-là d'ouvrir, de fermer, de bénir, de maudire. Il donne la vie, il ôte la vie, il blesse, il guérit. C'est-à-dire que l'autorité qui est sur Dieu est sur nous et nous avons le devoir et la responsabilité d'exercer cette autorité. Ça, c'est un élément qui manque beaucoup aux adorateurs. Un élément qui manque beaucoup aux chantres. C'est comme si on chante pour chanter. C'est comme si on rend ministère juste pour un ministère. Et je peux même dire que des fois dans nos communautés, on nous a un peu formaté dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Tu rends ministère, l'onction descend, et maintenant au moment où il faut venir exercer l'autorité, c'est le pasteur qui vient et qui prend le relais. Vous comprenez un peu? Pourtant, on doit coacher les chantres à ce que les chantres arrivent à cette dimension où, quand tu as fini d'adorer, tu as fini de louer, la présence de Dieu est là. Maintenant, tu entres dans le ministère de guérison, tu entres dans le ministère de délivrance, tu entres dans le ministère de consolation, de restauration. Tu commences à exercer. C'est là que tu opères en même temps dans la dimension de la sacrificature et dans la dimension de la royauté. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ces dimensions-là ne sont pas données à n'importe qui et n'importe comment. La clé de David n'est pas donnée. Tu ne vas pas dire que non, parce que je suis chantre, automatiquement, je vais exercer avec l'autorité de la clé de David. Je vous ai parlé de Shebna, qui était l'intendant du roi Ézéchias, et qui va être remplacé par Eliakim. Pourquoi? Parce que Shebna était quelqu'un de très orgueilleux, il était quelqu'un de très narcissique,
En tout cas, il avait des caractères qui ne plaisaient pas à Dieu. Et donc, on va voir que Dieu va le remplacer par Eliakim. Quelles sont ces qualités-là que Eliakim avait? Voyez un peu. Donc, quand Dieu remet la clé de David à Eliakim, il est en train de juger Shebna. Il est en train de juger l'ancien porteur de l'autorité. Et il est aussi en train d'investir Eliakim à une autorité prophétique. Alors, qu'est-ce que Dieu a aimé chez Eliakim? Et qu'est-ce que Dieu n'a pas aimé chez Shebna? Première chose, Eliakim est choisi par Dieu. Il dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkisha. Ce que Dieu a premièrement aimé chez Eliakim, c'est cette humilité du serviteur. Vous voyez? Il dit, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkisha. Donc, il voit en Eliakim quelqu'un qui a l'attitude d'un serviteur, quelqu'un qui a l'humilité du serviteur. Vous voyez, des fois, en tant que chantre, est-ce que nous avons cette attitude-là quand nous venons rendre ministère, que nous venons vraiment servir Dieu en servant aussi ce peuple-là? Est-ce que nous avons la compassion pour les âmes qui sont en face de nous? Est-ce que nous ressentons, parce que la clé de David là, c'est la clé, c'est le poids d'une responsabilité, c'est une charge. De la même manière que je dis toujours que le ministère, c'est l'arche qui est portée sur les épaules des Lévites. Est-ce que nous sentons le poids du ministère, le poids de notre responsabilité, le poids de la charge que Dieu nous donne? Est-ce que quand tu sais que tu as été par exemple désigné pour conduire la louange, est-ce que tu te dis, Seigneur, il ne faut pas que ceux qui viennent tristes repartent tristes. Il ne faut pas que ceux qui viennent malades repartent malades. Il ne faut pas que ceux qui viennent avec des démons, des esprits méchants repartent avec ces esprits-là. Seigneur, je ne viens pas chanter, je ne viens pas me faire voir. Non, je ne viens pas chanter seulement, je ne viens pas me faire voir, je ne viens pas prouver quoi que ce soit, mais je viens pour être en bénédiction pour ce peuple. Ça, c'est l'attitude de Eliakim, le leader serviteur. Celui qui est conscient qu'il vient servir. Il ne vient pas pour un cachet. Il ne vient pas pour un gombo. Il ne vient pas pour prouver qu'il est le meilleur. Il ne vient pas pour montrer qu'il chante bien. Il ne vient pas se faire voir. Mais il vient avec un cœur de berger. Il vient avec une attitude d'un serviteur qui dit, ma vie est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Quand je vais aller rendre ministère, il faut que... Vous voyez ce que Dieu aime chez David. Et c'est pourquoi on parle de la clé de David. La chose qui a captivé Dieu chez David, c'était cette attitude de berger. Quand Dieu a vu la fidélité que David avait à être le berger des brebis de son père, Isaïe, vous voyez, les brebis là n'étaient pas les brebis de David, c'était les brebis de son père. Mais Dieu a vu la passion, Dieu a vu l'attention, Dieu a vu l'amour, Dieu a vu le zèle, l'audace, Dieu a vu même les risques que David pouvait prendre pour protéger les brebis de son père. C'est cette attitude-là, l'humilité de ce serviteur qui prend soin d'un troupeau qu'on lui confie. C'est ça qui a captivé. C'est ça qui a captivé Dieu. C'est ça qui a fait que, voilà les éléments qui ont fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. L'humilité du serviteur. Comment imaginez-vous que, excusez-moi, il faut que je coupe ce téléphone. Imaginez-vous que David était, il était un enfant rejeté, n'est-ce pas? Il était exclu. Oh là là. Désolé, problème de connexion et problème d'appel. Donc je disais, David était un enfant rejeté. Il était exclu des choses que Dieu faisait avec ses frères. Mais malgré tout, il n'a pas laissé l'amertume le paralyser dans son zèle, dans son service. Comment un enfant de 17 ans peut prendre le risque d'aller combattre contre le lion, contre l'ours, pour protéger le troupeau de son papa qu'il a rejeté, son papa qui le traite avec injustice. Ça a touché le cœur de Dieu. Et c'est ce qui a fait de David
C'est l'un des éléments qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Je salue Maman Adèle. Maman Adèle, soit bénie depuis la France. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Flora Niamsi, Régine Dier, soyez bénis, servants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez? Donc, la première chose qui a suscité l'investiture d'Éliakim, c'est « J'appellerai mon serviteur Éliakim ». Il avait l'humilité du serviteur. Et le Seigneur dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » Il y a une autorité que Dieu nous confère en tant qu'adorateurs, mais que nous ne pouvons avoir que lorsque nous avons un certain nombre d'attitudes. Et la première attitude, c'est l'humilité du serviteur. Il était conscient qu'il était fils de Ilkija. Est-ce que nous servons Dieu avec cette attitude de fils? Pas seulement serviteur, parce qu'il était serviteur, mais il était aussi fils. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ? Donc, c'est la maison de mon Père. Je travaille dans la maison de mon Père. C'est ma maison. J'en prends soin en étant conscient que c'est ma maison, c'est notre famille. Donc, ce n'est pas juste comme quelqu'un qui est venu faire une prestation et qui attend qu'on le paye. Mais je suis dans la maison de mon Père. Alléluia. Donc, Éliakim a été choisi en contraste direct avec Shebna. En raison des qualités que Dieu a discernées en Éliakim. Il avait des qualités qu'il fallait pour pouvoir porter une telle autorité. La clé de David, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Il faut avoir certaines qualités. Premièrement, ce statut de serviteur. Alléluia. Contrairement à Shebna, qui lui, il s'exaltait. Nous avons vu que, qu'est-ce que Dieu reproche à Shebna? Tu es vivant, tu n'es pas roi, tu n'es que l'intendant, oui, tu es le gouverneur, mais tu demandes qu'on te construise un sépulcre, comme on construit un sépulcre au roi. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était un narcissique. Il s'exaltait lui-même, il avait une haute opinion de lui-même. Et Dieu ne donne pas certaines responsabilités, un certain niveau d'autorité à quelqu'un qui s'exalte lui-même, qui a une haute opinion de lui-même. L'autorité suprême est confiée à ceux qui se considèrent d'abord comme des serviteurs. Je reprends, l'autorité suprême est confiée à ceux qui se considèrent d'abord comme des serviteurs et plus encore comme des fils. Parce qu'un fils qui travaille dans la maison de son père, son attitude est différente. Il n'attend pas le salaire, il n'attend pas, c'est-à-dire qu'il n'attend même pas qu'on le félicite. Il sait que c'est notre maison, ce sont nos biens, c'est mon héritage, j'en prends soin. Alléluia. Deuxième chose que Dieu va aimer chez Éliakim et que Dieu a aimé chez David, c'est pourquoi David est le détenteur, c'est-à-dire qu'on dit la clé de David, ça veut dire que c'est lui qui a posé les actes là et qui lui ont donné la révélation de cette autorité-là. C'est la vie de David qui a créé cette clé. Les actes que David a posés, une certaine attitude, un certain caractère, une certaine manière d'être qui a engendré la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Deuxième chose que Dieu va aimer. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Ésaïe 22 au verset 21. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a discerné en Éliakim quelqu'un qui exerçait l'autorité avec amour. Alléluia. Il prenait soin des brebis. Il avait le sens de la responsabilité. Il se souciait du bien-être du peuple. Ce que Shebna avait négligé. Shebna était égocentrique. Il était centré sur lui. Il ne se souciait pas du peuple. Alléluia. Et ce que je disais tout à l'heure, est-ce que nous, en tant qu'adorateurs, guerriers adorateurs, quand nous venons rendre ministère, nous nous soucions du peuple? Est-ce que ça te fait mal quand tu sais que tu avais la responsabilité de conduire le peuple dans la présence de Dieu, et tu sais que si on arrive dans la présence de Dieu, si la gloire de Dieu descend, il y aura des guérisons, il y aura des restaurations, il y aura des délivrances, il y aura des visitations, et tu sens que tu as manqué le but, tu as péché, tu n'as pas atteint le but, et tu rentres en pleurant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu as fini le ministère, tu rentres en pleurant, parce que tu sens que non, tu n'as pas atteint l'objectif. Est-ce qu'on a ce sens de responsabilité-là?
Est-ce qu'on a le fardeau? Est-ce qu'on a des cœurs de père? Est-ce qu'on a des cœurs de mère en rendant ministère? Vous savez, les gens pensent que le cœur de père, c'est de se faire appeler papa. Le cœur de mère, c'est de se faire appeler mamie. Non. Vous pouvez même ne pas vous faire appeler papa, daddy, mommy, toutes ces choses-là. Mais l'attitude de cœur que vous avez quand vous venez rendre le ministère, les hommes peut-être ne voient pas ça, mais Dieu voit. Votre désir de communiquer votre flamme au peuple, votre désir de voir un peuple adorateur qui connaît Dieu à la dimension à laquelle vous le connaissez, sinon plus que ce que vous avez eu comme révélation. Votre souci, votre fardeau de voir le peuple adorer Dieu, marcher conformément à la parole de Dieu, être en alliance avec Dieu, grandir dans la connaissance du Seigneur, pratiquer les commandements de Dieu, évangéliser, être des serviteurs dans la maison du Seigneur, des vases d'honneur, des vases d'or, des vases d'argent. Est-ce que vous avez ce fardeau-là? Ou bien est-ce que pour vous, être chantre, c'est juste venir avec ma belle voix et tout, je veux leur montrer ce que je peux faire. Je veux leur montrer comment on adore. Je veux leur montrer comment on chante. Non, non, non. C'est pas ça que Dieu nous demande. Donc, Dieu a choisi Ézéchias parce qu'il a vu en Ézéchias ses qualités. Et c'est la même chose que le Seigneur a vu en David. Le Seigneur a su que quelqu'un qui peut prendre soin des troupeaux de son père, des animaux, jusqu'à mettre sa vie en danger. Quelqu'un qui peut aller lutter à 17 ans seulement contre un ours, contre le lion, jusqu'à il dira que l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera aussi de ce géant Goliath. Quand Dieu voit ça, il dit non. Si cet homme, si cet enfant-ci a pu affronter le lion et l'ours juste pour défendre des brebis, que ne ferait-il pas pour défendre mon peuple d'Israël? Alors moi, je vais lui confier la royauté sur mon peuple parce que j'ai vu qu'il a un cœur de père, il a un cœur de berger. La clé de David est donnée à ceux qui ont des cœurs de père. Il dit quoi à Eliakim? Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Quelle est ton attitude quand tu viens rendre ministère? Quelles sont tes attentes? Quelle est ta soif pour le peuple? Est-ce que tu regardes même le peuple? Est-ce que tu ressens leur douleur? Est-ce que tu ressens leur souffrance? Est-ce que tu ressens leur fardeau? Est-ce que tu pleures avec eux quand ils pleurent? Alléluia. Vous savez, toutes ces choses, ça ne signifie pas... Des fois, les gens pensent que c'est être chez les fidèles tous les jours, appeler les gens tous les jours. Un prophète vit dans le secret. Vous pouvez vivre dans le secret et porter les fardeaux des gens. Vous pouvez vivre dans le secret et ressentir la souffrance des gens. Vous pouvez vivre dans le secret et plaider en faveur de ces gens. On ne vous demande pas de devenir charnel, d'être dans toutes les maisons, d'être tout le temps là, et au point où les gens même, quand vous cognez à la porte, les gens ne veulent même pas ouvrir. Non, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Mais on vous demande d'avoir un cœur qui porte à cœur, qui porte les fardeaux du peuple de Dieu. Troisième chose que Dieu a vue chez Eliakim et qui lui confère la clé de David. La Bible dit au verset 23, Ésaïe 22, verset 23, un clou qu'on enfonce dans un lieu sûr. Donc Eliakim, Dieu le décrit comme un clou que l'on enfonce dans un lieu sûr. Le clou dans un mur solide, ça sert à quoi? Accrocher des choses, accrocher des trésors, accrocher des éléments, des objets précieux. Donc, quand Dieu dit que Eliakim est comme un clou qu'on enfonce dans un lieu sûr, ça veut dire que c'est quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de stable. Si tu veux la clé de David, Dieu va te tester. Dieu va voir si tu es équilibré. Dieu va voir si tu es stable. Il va permettre des épreuves. Il va permettre des fausses accusations. Il va permettre le rejet. Il va permettre l'abandon. Il va permettre des trahisons. Il va même permettre des fois des maladies, des infirmités. Il veut voir si tu es un clou stable, un clou ferme sur lequel on peut accrocher des trésors précieux. Ou alors, est-ce que tu es un faible roseau? Quelqu'un qui est facilement
ballotté par tout vent de doctrine. Quelqu'un qui peut changer de confession, changer de déclaration, changer de serment à cause d'une circonstance. Toutes les situations opiniâtres que nous vivons ne viennent pas du diable. Il y a certaines situations que le Seigneur permet pour nous tester, pour voir si nous sommes des clous qu'on enfonce dans un lieu sûr, pour voir si nous sommes stables, si nous sommes équilibrés, si notre foi est ferme, si nous sommes inébranlables. Regardez comment Dieu a permis que la foi de Job soit testée. Moi je dis, Dieu a permis cela parce que Dieu avait confiance en la loyauté de Job. Si Dieu doutait seulement un peu de la loyauté de Job, il n'aurait pas permis que le diable éprouve, que le diable fasse soumettre Job à ses épreuves. Mais parce que Dieu savait qu'il savait que Job l'aimait et que Job était loyal, Dieu a permis que Job passe par certaines épreuves. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, ne dis pas que Dieu est injuste s'il te fait passer par certaines épreuves. Certaines épreuves sont plutôt là pour témoigner jusqu'à quel point Dieu a confiance en toi. Certaines situations que tu traverses sont en fait le témoin, sont en fait le sceau pour dire de la part de l'Éternel, je te fais confiance, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et ça me rappelle quand Dieu demandait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Et nous voyons ici Dieu qui considère Eliakim parce qu'il avait un cœur de père. Dieu qui considère David parce qu'il avait un cœur de père. Ne négligez jamais la valeur que Dieu donne à ses brebis. Ne négligez jamais cela. Ce qui vous qualifie aux yeux de Dieu et ce qui peut vous disqualifier, c'est parfois la manière avec laquelle nous traitons les brebis du Seigneur. Elles ont un prix important. Imaginez, la Bible dit que celui qui sera en scandale pour le moindre de ces petits qui est dans le royaume, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une botte de foin et qu'on le jette dans la mer. Parce que les gens aiment bien utiliser ce passage, on ne touchait pas à mes oins, ne touchez pas à mes serviteurs, machin. On aime bien ça. Mais on oublie ce passage-là, que malheur à celui qui sera en scandale, pour qui le moindre de ces petits qu'il y a dans mon royaume, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une botte de foin et qu'on le jette dans la mer. Ce passage-là, on oublie. Ce passage-là, on oublie. Ça montre toute la largeur, la hauteur, la profondeur que Dieu a en ce qui concerne la valeur d'une seule âme, la valeur de ses brebis. Et nous voyons ici Dieu qui est en train de qualifier quelqu'un appelé Eliakim à cause de son cœur de père, à cause de ce que Dieu a vu qu'il est solide, il est ferme. Et sur lui, il peut accrocher son peuple. À lui, il peut confier l'intendance de son peuple. Nous sommes des intendants. Nous sommes des intendants. Nous avons la responsabilité de gérer les biens, les richesses de Dieu. Et parmi ces biens, ces richesses, la première catégorie de richesses, ce sont ces brebis, ce sont les âmes. Comment est-ce que nous gérons les âmes? La clé de David n'est pas donnée à n'importe qui. C'est une clé qui est tellement puissante. C'est une clé d'autorité qui est tellement puissante que pour la recevoir, Dieu va nous tester. Job a été testé. Et Job a été trouvé, jugé fidèle. David a été testé. Bien-aimé, quand tu es un prophète, quand tu es appelé à servir Dieu, ce n'est pas le bonbon, excusez-moi, je vais utiliser ce terme, ce n'est pas le bonbon et le chocolat. Tu seras testé. Tu seras testé. Regardez tout le parcours de la vie de David. Regardez le parcours de la vie de Joseph. Regardez le parcours de la vie de Moïse. Regardez le parcours de toutes ces personnes, ces patriarches-là. Regardez la souffrance. Regardez la souffrance. David, il est né dans le rejet. Il n'avait rien fait à personne. Sa maman n'avait même pas trompé son père. Mais son père a considéré que sa maman était une adultère. Il a été rejeté par son père, rejeté par ses frères, jamais défendu par sa mère. On lit l'histoire de la Bible, il n'y a pas le nom de la mère de David, ni Tsevet. On ne voit pas ça. Il faut faire des recherches pour trouver le nom de la mère de David. En aucun moment, la mère de David ne l'a jamais défendu.
il se retrouve en brousse, en train de devoir s'occuper des troupeaux de son père. Il le fait bien, il le fait avec fidélité, il le fait avec intégrité. Après, il se retrouve dans le palais de Saül. Quand il pense qu'il a trouvé un père adoptif, il aimait tellement Saül, il appelait Saül mon père. Saül commence à le jalouser parce que les femmes ont chanté, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Poursuivi, persécuté encore par son deuxième père adoptif. Son deuxième père. Et fuit. Il aimait Saül, mais Saül ne l'aimait pas. David aimait Saül, mais Saül était jaloux de lui. La vie de David n'a pas été facile. Après, c'est son frère, son fils Absalom, qui va prendre son trône, coucher avec ses femmes, le chasser. David a connu des combats de toutes parts. Ça veut dire quoi? Il y a certaines responsabilités. Avant que Dieu ne te les confie, il te teste. Et il voit, est-ce que tu es un clou qu'on enfonce dans un lieu sûr? Est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es équilibré? Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu ne vas pas me tourner le dos à la moindre épreuve? Est-ce que tu ne vas pas être de ceux qui... Tu dis que non, Seigneur, me voici, je te donne ma vie en sacrifice. Je suis un holocauste vivant. Tu montes sur l'autel des sacrifices. Maintenant, quand on allume le feu commence à te brûler. Tu descends. Tu dis que non, Seigneur, je ne t'avais pas donné ma vie, je t'avais d'abord prêté ma vie. Rends-moi d'abord un peu, je descends. Le feu là est trop fort. Parce qu'il y en a qui font ça. Ils ont prêté leur vie à Jésus, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Quelqu'un disait, il y a certains, Dieu les a bipés, d'autres, Dieu les a appelés. Je déclare que ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Dieu t'a appelé. Je déclare que tu n'as pas prêté ta vie à Jésus. Au nom de Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Et quelle que soit l'intensité du feu qui brûle sur l'autel, tu vas rester sur l'autel comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ta vie est un culte raisonnable. Alléluia. Stabilité, fiabilité. C'est cette chose-là que Dieu va voir en Eliakim. Donc, il était un leader serviteur, il avait un cœur de père, il était stable et il était fiable. Est-ce que tu as cette humilité du serviteur? Est-ce que tu as ce cœur de père, ce cœur de mère dans l'exercice de ton ministère de louange et d'adoration? Est-ce que tu es quelqu'un de stable et de fiable? Alléluia. Est-ce que tu es stable et fiable? C'est très important. Donc, Eliakim était aussi une typologie de Christ, comme David était une typologie de Christ. Donc, la clé de David nous donne donc cette autorité d'ouvrir le ciel. L'adorateur véritable a cette capacité d'utiliser la louange et l'adoration pour créer l'atmosphère spirituelle dans un lieu. Jacob a dit que ce lieu est redoutable. Ici est la porte des cieux. L'adoration va créer la porte des cieux. La louange et l'adoration ont la capacité d'ouvrir le ciel. On parle de la clé de David. David, je vous ai dit, donc tout ce qui a conféré à David cette clé, ce sont les secrets qu'il a découverts. Et ces secrets-là, c'était un cœur de serviteur, un cœur de père, un cœur stable et fiable, un cœur d'adorateur. Par l'adoration de David, il avait cette capacité-là d'ouvrir le ciel, d'ouvrir l'atmosphère spirituelle sur un lieu, permettant à la présence et à la puissance de Dieu de se manifester. Cher adorateur, tu dois avoir conscience de cela. Quand tu chantes, ce n'est pas juste un chant. Quand tu loues, ce n'est pas juste un temps où on dit merci à Dieu, on danse, on transpire. Non, par ça, tu es en train d'ouvrir les cieux. Mais je vous ai dit que l'adoration, ce n'est pas juste un instant pendant un culte. Ce n'est pas juste un chant. C'est un style de vie. C'est en ce sens-là que nous voyons ces valeurs fondamentales-là. Être stable, être fiable, avoir un cœur de père, avoir un cœur de serviteur. Donc ce n'est pas seulement un chant, ce n'est pas un instant durant le culte. C'est tout un style de vie d'adorateur. C'est ça qui va vous conférer la clé de David, cette clé d'autorité, cette clé de gouvernance, cette clé de domination qui va faire que quand vous entrez dans un lieu, dès que vous prenez le micro pour un ministère, l'atmosphère change, il y a un shift. Ce que vous déclarez dans vos chants, ce que vous déclarez dans vos proclamations, c'est pas juste pour faire genre, ça change effectivement l'atmosphère dans le lieu, l'atmosphère dans les vies. Vous avez l'autorité d'ouvrir, vous avez l'autorité de fermer,
Vous avez l'autorité d'interdire, vous avez l'autorité d'autoriser. Vous avez cette autorité-là. Chaque fois que vous allez rendre ministère, vous êtes conscient que vous allez bâtir un hôtel. Vous savez que là où je suis parti, là, le lieu là ne sera plus jamais comme avant. Mais ça ne peut pas, vous ne pouvez pas arriver à ça juste parce que je chante. Non. C'est parce que ma vie est un parfum. C'est parce que ma vie est un sacrifice que Dieu agrée. C'est là qu'on parle du tabernacle de David, du relèvement du tabernacle de David. La continuité dans le tabernacle de David, c'est le style de vie de l'adorateur. Le fait qu'on adorait 24 heures sur 7 dans le tabernacle de David, ça nous appelle en fait à comprendre que l'adoration, ce n'est pas un instant. L'adoration, c'est un style de vie. Un style de vie fait de vertus, de valeurs, de principes. Alléluia. Alors, votre adoration a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Votre adoration a le pouvoir de vous conférer cette autorité royale. Nous faisons partir de la lignée de David. David a écrit des psaumes qui délivraient, qui guérissaient, qui restauraient, qui changeaient les atmosphères. Nous savons que lorsque Saül était possédé par le mauvais esprit, il suffisait que David joue de la harpe et Saül était délivré. Donc, il y a cette autorité. Qu'est-ce qui faisait que la harpe de David chassait le mauvais esprit qui persécutait Saül? C'était l'autorité. L'autorité qu'il y avait dans l'adoration de David. Et pourquoi David avait cette autorité? Parce que sa vie était agréable à Dieu. Parce que sa vie était agréable à Dieu. Son cœur était agréable à Dieu. Vous savez une chose que je peux dire le plus grand défaut de David était aussi sa plus grande qualité. Selon moi. David, imaginez-vous, David est vraiment comme Jésus. Jésus a marché avec Judas pendant 3 ans. Jésus savait qui était Judas. Jésus savait que Judas volait dans la caisse. Jésus savait que Judas était celui qui allait le trahir. Mais Jésus était bon avec Judas. Jésus n'a jamais discriminé Judas. David a marché avec des gens qui le trahissaient, comme Joab, son cousin. David dit, va, ne fais pas ceci. Joab part, il fait ce qu'il veut. David le laisse. Absalom trahit David jusqu'à coucher avec les femmes de David. Absalom revient, il demande pardon par le truchement de Joab. David le reprend encore. Alléluia. Et finalement, David n'a pas pu construire le temple parce qu'il avait des guerres de tous côtés. Il avait des ennemis, ses mains étaient pleines de sang. Mais il avait des ennemis de l'intérieur. Et David n'arrivait pas à se séparer de ces gens. Il avait un cœur, je peux même dire un cœur inoffensable. Le cœur de David aimait. Le cœur de David savait pardonner. Et ce sont des qualités comme ça que Dieu a vues en David. Et Dieu lui a dit, non, celui-ci, je peux lui donner cette clé-là. Cette clé qui ouvre et personne ne fermera. Cette clé qui ferme et personne n'ouvrira. Parce que je sais qu'il ne va pas l'exercer pour tuer les gens en désordre. Toi, tu es sûr que si on te donne cette clé-là, où tu sais que non, quand je suis déjà dans cette atmosphère de la gloire de Dieu, la présence de Dieu est là, je peux maintenant entrer dans l'onction de la royauté et je décide de la vie et la mort sur le pouvoir de ma langue. Je décrète la mort de mes ennemis. Tu es sûr que si on te donne cette clé-là, tu ne vas pas le faire? Alléluia. Mais Dieu a vu quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui est plein de compassion. Là où j'ai été choquée par David, c'est quand Saül va mourir. David va pleurer sur Saül jusqu'à ce que David va écrire un chant. Comment des héros sont-ils tombés? Oh, il appelle qui? Héros. Saül, un héros. Un lâche pourtant, mais il appelle héros. Là, David m'a challengé. Là, David m'a défié. Là, David, et on peut comprendre pourquoi Dieu lui a fait confiance au point de lui conférer une clé. Quand il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Il ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. La clé de David. Nous, les chantres d'aujourd'hui, nous sommes appelés à chanter des chants dont les paroles portent cette autorité divine pour libérer, pour guérir, pour consoler.
pour prophétiser sur les vies. Le Seigneur nous appelle à ça. Nous avons la clé de David. Mais pour l'exercer, bien aimé, rassurons-nous d'avoir les vertus. Les vertus. Dieu ne la donne pas n'importe comment. Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Il a regardé Shebna, il a disqualifié. Il a regardé Eliakim, il a qualifié. Il a regardé David, il a qualifié. Il a regardé tous les frères de David là. Eliab, Shama, Abinadab, tous ces gens. Il a dit, l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil, mais il regarde au cœur. Travaillons la qualité de nos cœurs. Travaillons la qualité de nos cœurs. La clé de David nous donne accès. Je vous ai dit qu'une clé sert à ouvrir des portes. Donc celui qui a la clé de David a des accès. Premier accès, il a l'accès au trône. Il a l'accès au trône. La Bible dit que dans les demeures de Dieu, il y a plusieurs demeures. Il a accès aux différentes demeures qu'il y a dans la maison de Dieu. C'est pour ça que quand vous êtes un adorateur, vous allez voir que il y a des dons spirituels qui vont commencer. Vous allez commencer à développer la parole de sagesse, la prophétie, la parole de connaissance, les langues, la diversité des langues, l'interprétation des langues. C'est-à-dire que tous les dons spirituels même vont commencer à se manifester en vous. Les visions ouvertes, visions fermées. Parce que vous avez la clé qui ouvre toutes les portes. Vous avez les accès. La clé vous donne premièrement accès au trône de Dieu. La clé vous donne accès à la maison de Dieu, au royaume des cieux. L'adorateur est celui-là qui a cette clé qui lui permet d'accéder à la présence de Dieu par le sang de Jésus. Cette clé qui lui donne de s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'y obtenir miséricorde. Cette clé qui lui permet d'amener les autres, d'amener le peuple à la porte du trône au travers de son chant, au travers de sa danse, au travers de sa musique. Alléluia. La clé de David. La clé de David est là pour nous rappeler notre pouvoir. Et ce pouvoir, cette autorité ne vient pas de notre talent. Non, ça ne vient pas du talent. Ça ne vient pas du don, mais de notre alignement spirituel. Est-ce que nous sommes alignés avec le roi Jésus? David était aligné avec le roi. Eliakim était aligné avec le roi. C'est ça qui nous donne l'autorité. Est-ce que nous marchons conformément à la parole de Dieu? Est-ce que nous avons cette qualité de serviteur? Est-ce que nous avons cette qualité de père vis-à-vis du peuple de Dieu? Nous sommes conscients que nous sommes des bergers. Le chantre est le pasteur de la louange. Ça veut dire que comme le pasteur prêche, enseigne, exhorte, nous aussi nous prêchons, nous enseignons, nous exhortons pendant que nous sommes en train de chanter. Comme le pasteur prend soin des âmes, le pasteur se soucie du bien-être des âmes. Nous aussi, nous nous soucions du bien-être des âmes pendant que nous sommes en train de chanter, de louer, d'adorer. Nous nous soucions de cela. Donc, nous avons cette qualité de berger-là. C'est pas, vous savez, des fois, les chantres sont tellement centrés sur eux. Tellement centrés sur eux. Tellement centrés sur l'œuvre. C'est-à-dire, beaucoup de chants sont très narcissiques. Déjà, nous faisons un ministère qui appelle à la visibilité. Ça veut dire que nous nous plaçons devant le peuple. Oui, tu dois prendre le temps de prendre soin de toi, bien te vêtir, bien te coiffer, bien te maquiller. Mais ça, c'est pas par ça que tu dois commencer. C'est par là que tu dois finir. Le commencement de ta préparation doit être spirituel. En ayant conscience que j'ai un peuple à qui je m'en vais rendre ministère. J'ai le fardeau de ce peuple. Je ne dois pas manquer le but. Je dois atteindre l'objectif spirituel pour lequel Dieu m'a choisi pour aller rendre ministère. Maintenant, le reste là, la tenue que tu vas porter, la chaussure que tu vas porter, la coiffure c'est secondaire. Mais il y a des chants qui mettent plus d'accent sur la tenue et tout que sur la préparation spirituelle. Moi, je vous le dis, ils mettent plus d'accent sur comment je vais, c'est-à-dire l'image que je vais donner quand je vais apparaître devant les gens. C'est ça qui est beaucoup plus important. Au lieu de prendre soin du dépôt intérieur. Alléluia. Donc, notre influence en tant que chantre ne vient pas premièrement de notre talent, mais vient de notre alignement avec le roi Jésus. Alléluia. Donc, la clé de David sur nos épaules, ça symbolise donc la charge
qui nous est donné en tant que des intendants fidèles dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas être des chebnas corrompus, narcissiques, égocentriques, égoïstes. Nous devons être comme des Eliakim, des gens qui sont conscients qu'ils ont une charge, une responsabilité. Et nous devons utiliser la musique comme une arme d'autorité. La louange d'un adorateur qui est aligné avec Christ n'est pas un divertissement. Non, 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 c'est un acte d'autorité. Tu sais que ici, je suis en train de manifester l'onction de la sacrificature et une fois que la gloire est là, je manifeste l'onction de la royauté. Je vous ai donné les clés. Je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé dans les cieux. Pendant que je rends ministère, je dois être toujours conscient que j'ai cette autorité et je dois l'exercer. C'est pas juste des paroles qu'on répète. C'est pas juste Alléluia, acclamons le Seigneur, la gloire de Dieu. Non, ça doit être vrai. C'est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Donc, pendant que tu chantes, tu dois avoir la conscience, la pleine conscience que ton chant chasse les démons, guérit les malades, délivre les démoniaques. Tu dois avoir conscience qu'il y a des choses qui s'opèrent. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand nous manquons de connaissance, des fois même des choses se passent, nous ne sommes même pas conscients que c'est en train de se passer. Mais je déclare que, comme Dieu enlève les écailles sur tes yeux, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir comment Dieu opère puissamment dans ton ministère. Tu vas être conscient des guérisons. Tu vas être conscient, tu vas voir, tu auras des témoignages, des délivrances, de guérison, de restauration, de consolation. Tu auras des témoignages pendant que tu vas chanter. L'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ va descendre sur toi et va venir témoigner que Jésus-Christ est Seigneur dans ta louange, dans ton adoration, par des messages prophétiques à l'attention du peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que c'est fait et c'est établi. Alléluia. Dernière chose que Dieu a aimé chez David. David était un réformateur du culte. Un réformateur du culte. Un vrai adorateur est un réformateur. Un vrai adorateur va toujours œuvrer dans la réforme du culte. Il est appelé à restaurer l'adoration et la louange sincère. Un vrai adorateur est appelé à dénoncer la superficialité et à ramener le peuple à l'intimité véritable avec Dieu. Si Dieu même dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Si Dieu même dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment peux-tu me dire que tu es un vrai adorateur, mais tu n'as jamais le souci de dénoncer la fausse adoration? Tu n'as jamais le souci d'appeler le peuple à revenir à la vraie adoration. Tu n'as jamais le souci de condamner certaines choses. Moi, je vois des gens qui ont des ministères et ils sont centrés sur leur ministère essentiellement. Ils ne parlent que ils ne parlent que de leur album, ils ne parlent que de leur actualité, ils ne parlent que des choses qu'ils font. Ah. Même si le monde s'écroule autour d'eux, ils ne se sentent pas concernés. Non. Quand on lit la Bible là, quand on voit comment David, qu'est-ce que David avait à voir dans le combat contre Goliath? David n'était pas un soldat de l'armée de Saül. Il n'était qu'un simple petit berger oublié dans la brousse. Mais son cœur d'adorateur a fait que quand il a vu Goliath en train d'insulter l'armée de l'Éternel, il avait déjà fait 40 jours en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il a pris le combat là pour lui. Il a pris ce combat. Comment tu peux dire que tu es un adorateur? Ça ne te fait pas mal de voir les fausses louanges, les fausses adorations, c'est-à-dire que les travers, les hérésies qui sont introduits dans la louange. Ça ne te fait rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est faire la promotion de ton album. Tout ce qui t'intéresse, c'est de faire la promotion de ta personne. Tu ne te sens jamais concerné. Les gens s'égarent, ce n'est pas ton problème. L'essentiel, c'est ton nombre de vues. C'est ton capital sympathique qui augmente. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un qui est un vrai adorateur a un esprit de loyauté vis-à-vis du Seigneur. Et il y a certaines choses qu'il ne laissera pas. Quand Dieu te donne l'influence, quand Dieu te donne la position, c'est pour pouvoir influencer en faveur de son royaume. La position, n'est-ce pas pour toi? Mardochée a dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que tu as été conduit à la royauté. Donc, quand Dieu te place à une position d'influence, Dieu te donne, par exemple, d'avoir une position, peut-être tu as... Moi, je suis un peu contre ceux qui disent que on ne doit pas faire les awards du gospel. Je suis contre pourquoi, mais en même temps, je les comprends. À cause de la motivation, je les comprends. Mais je suis contre pourquoi? Parce qu'il y a des positions que Dieu nous donne.
afin qu'on influence. Vous savez, il y a des gens, tant que vous ne leur présentez pas un parchemin, un diplôme, tant que vous ne leur présentez pas des évidences, ils ne vous écoutent pas. Il y a des gens qui ont besoin de savoir que non, celui-ci, il a été nominé, celui-ci a gagné, celui-ci a tel diplôme, celle-ci a tel prix pour croire. Ils ont besoin de voir ce que vous avez fait. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Si tu n'as rien à montrer aux gens, tu vas leur parler de quoi? Ils vont te dire, où sont tes évidences? Donc, des fois, Dieu permet ce genre de choses pour que certaines personnes gagnent. Mais pas pour que ça leur monte à la tête, mais pour que ça devienne la plateforme à partir de laquelle ils peuvent se tenir pour montrer le modèle divin. Vous comprenez un peu? Donc, la position d'influence que Dieu nous donne, que ce soit le nombre d'albums que tu as vendus, que ce soit la renommée, parce que c'est Dieu qui rend le nom grand, quelle que soit la position que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions devenir ceux-là qui militent en faveur du royaume. Comme Esther, elle ne voulait pas se lever, mais sous la pression de Mardoché, elle a dû se lever. Et elle est allée, elle a plaidé en faveur du peuple. C'est ça le rôle que Dieu nous donne. Alléluia. Nous devons être des réformateurs. Alléluia. David avait la clé. Et la clé de David était la preuve de son adoration sincère. Et la preuve que l'adoration est le chemin vers l'autorité divine et l'accès au royaume. Alléluia. Alors, pour terminer, je vais faire une étude parallèle entre David et Saül, l'adorateur David et l'adorateur Saül. Alors, vous pouvez lire dans le livre de 1 Samuel 8, 1 Samuel 9, 1 Samuel 10. Vous pouvez lire aussi 1 Samuel 15, verset 34, où Dieu va rejeter Saül comme roi, et 1 Samuel 16, à partir du verset 1, qui nous parle de l'appel de David. Alors, nous voyons que en tant qu'adorateur, en tant que chantre, nous pouvons être les chantres de type Saül ou des chantres de type David. Alors, la caractéristique du chantre de type David, c'est qui? Première chose, c'est que David était l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit quoi? Je choisirai un roi selon mon cœur et non un roi selon l'apparence. David était le dernier enfant d'une famille de 8 enfants. Et son père s'appelait Jessé ou Isaïe. Vous voyez? Mais Dieu dit, je vais choisir un roi selon mon cœur. Ça revient encore sur les caractéristiques que je vous ai citées au départ. Il avait un cœur de berger. Il avait un cœur de serviteur. Il était stable et fiable. Et il était un intime de Dieu. Donc, ça c'est l'adorateur de type David, qui est quelqu'un qui vit dans l'intimité avec Dieu. Quelqu'un qui se soucie du bien-être des brebis du Seigneur. Quelqu'un qui est stable et fiable dans sa foi. Qui ne chancelle pas. Qui n'est pas emporté par tout vent de doctrine. Qui ne change pas de serment à la moindre difficulté. Par contre, Saül, lui, il est l'homme selon le choix des hommes. Il était élu parce qu'il était un homme d'apparence extérieure attrayante. Vous savez que Saül était grand de taille, il était beau, il était parmi les plus belles personnes. Il n'y avait pas plus beau que lui en Israël. Il était grand en stature, il était remarquable. L'apparence de Saül frappait à l'œil. David, il ne frappait pas d'apparence à l'œil, mais il avait le cœur. Il avait le cœur que Dieu agréait. Donc, est-ce que tu es le genre de chantre qui peut-être frappe à l'œil, qui a peut-être une voix extraordinaire, mais qui n'a pas le cœur que Dieu cherche? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardons nos cœurs. Veillons sur la qualité de nos cœurs. Veillons sur les motivations de nos cœurs. Ne mettons pas plus l'importance sur l'apparence extérieure. L'apparence extérieure n'est pas plus importante que l'attitude de nos cœurs. Veillons sur la qualité de nos cœurs. Deuxième chose, David était un homme solitaire. Alléluia. Et dans sa solitude là, il a utilisé, comme je le dis toujours, il a capitalisé ces temps de solitude là pour être seul avec Dieu, pour grandir dans son intimité avec Dieu. Par contre, on va voir que Saül
était un homme de la foule. Je n'ai pas le temps maintenant d'entrer dans les détails, mais beaucoup de décisions que Saül va prendre, c'était pour plaire à la foule. Alléluia. David n'avait pas besoin d'être en présence des gens pour prophétiser. Ces psaumes-là, il les a écrits dans sa solitude. Et on va rendre compte que beaucoup de psaumes que David a écrits étaient des psaumes messianiques, donc des psaumes prophétiques qui annonçaient la venue de Christ. Pourtant, quand on regarde la vie de Saül, on va se rendre compte que le seul jour où Saül a prophétisé, c'est quand il était avec une troupe de prophètes. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas une intimité. C'est quelqu'un qui ne manifeste pas certains charismes seul. Il a besoin d'être toujours entouré des gens. Beaucoup de décisions que Saül va prendre, c'est à cause de l'influence du peuple. Il n'est pas supposé faire le sacrifice. Il attend Samuel. Samuel tarde. Il fait le sacrifice. Quand Samuel vient, il dit à Samuel que c'est parce que le peuple me précède. Alors j'ai fait le sacrifice. Il va lutter contre le roi Agag des Amalécites. Dieu a demandé de dévouer tout par interdit, de tuer tout le monde. Il va garder les meilleures bêtes. Il va garder, même le roi Agag, il ne va pas le tuer. Il va dire, non, le peuple. Donc, c'est quelqu'un qui marchait pour le peuple. C'est quelqu'un qui cherchait à plaire au peuple. C'est quelqu'un qui faisait les choses pour attirer l'attention du peuple sur lui. C'est quelqu'un qui recherchait l'approbation du peuple. Par contre, David était un solitaire. Il était habitué à être seul avec Dieu. Il ne dépendait pas de l'opinion des hommes. Quel genre de chantre es-tu? Es-tu un chantre Saül ou alors es-tu un chantre David? C'est en fonction de ces valeurs que Dieu déposera sur ton épaule la clé de David. Alléluia. Alléluia. Donc, la foule voulait garder le butin. Saül aussi a gardé le butin, même si ça l'a amené à désobéir à Dieu. Le chantre David était un homme de foi. Il avait foi que Dieu allait le délivrer de la patte de l'ours et de la griffe du lion. Il avait foi que Dieu allait le délivrer de Goliath. Il avait foi. Par contre, la vie de Saül était dominée par la crainte des hommes. Dieu le disqualifie. Il ne pense pas à dire, oh Seigneur, pardonne-moi. La seule chose qu'il trouve à dire à Samuel, viens, prends-moi par la main, apparaissons ensemble devant les anciens de la maison d'Israël. C'est-à-dire que ce qui comptait pour Saül en permanence, c'était l'apparence extérieure. Faisons attention, ne soyons pas des chantres, c'est-à-dire que des tombeaux blanchis. On est tellement soucieux de donner une image extérieure qui ne reflète pas la vérité de ce qu'on est. Vous savez pourquoi moi j'aime David? David était tellement authentique. David était tellement vrai. Il y a des gens qui reprochent à David d'être trop près de son âme. Ça veut dire que quelqu'un le blesse, il a déjà écrit un chant. Quelqu'un le frustre, il a déjà écrit un chant. Quelqu'un lui fait que, il a déjà dit à Dieu. C'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de déverser son cœur devant Dieu. Mais ce que les hommes considèrent comme un défaut pour Dieu, c'était une qualité. Il était juste authentique. Soyez authentique. Soyez vrai. Ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. Dieu ne cherche pas les champions. Dieu fabrique ses champions. Il prend les choses faibles, celles qu'on ne considère pas, pour confondre les fortes. Les choses viles pour confondre les sages. Donc Dieu n'a pas besoin que vous soyez parfait. Dieu a juste besoin que vous soyez vrai, soyez authentique. Moi, j'aime le ministère de Joyce Meyer. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est juste authentique. Elle vous dit ses faiblesses, elle vous dit ses manquements, elle vous dit là où elle a échoué, elle vous raconte des chaos qui ont caractérisé sa vie, et elle vous montre aussi comment Dieu l'a fait sortir de là. Donc, pas besoin de prétendre. Les gens ont besoin d'authenticité. Dans le ministère, soyons authentiques. Soyons authentiques, soyons vrais. C'est là. En fait, je vais vous dire, le plus grand secret dans l'adoration, dans la louange, c'est de chanter la vérité de votre cœur. Quand vous chantez la vérité, ce qui est vrai pour vous, la vérité de votre cœur, quand ce que vous chantez est authentique, ça touche. Donc, l'authenticité a une puissance. Alléluia. La vie de David était dominée par la crainte de Dieu. La vie de Saül était dominée par la crainte des hommes. Saül était un homme public, alors que David était un homme consacré. Est-ce que tu cherches à devenir une star? Abraham n'a jamais cherché à être renommé,
mais Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que c'est Dieu qui rend le nom grand. Mais donc, tu n'as pas besoin de courir après cela. Je vous assure, les gens ne sont pas célèbres parce qu'ils sont les meilleurs. Il y aura toujours quelqu'un qui chante mieux que vous, qui danse mieux que vous, qui joue un instrument mieux que vous. Donc, la position que Dieu vous donne, ce n'est certainement pas parce que vous êtes le meilleur, mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va vous mettre à une position où des gens qui ont mieux que vous, toute leur vie n'atteindront jamais. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur, c'est parce que la grâce vous a rencontré. La grâce vous a rencontré. Donc, ne faites rien par esprit de vaine gloire. Ne cherchez pas à devenir une star. Je vais vous dire une chose que j'ai constatée. Beaucoup de gens qui ont acquis la renommée par une chanson, et après, quand on a voulu les mettre dans la catégorie des gospel, ils ont dit, moi je suis pas, je ne vous ai jamais dit que j'étais un chanteur gospel. Moi je suis un artiste. Je vous assure, tous ceux qui ont dit ça, dès qu'ils ont dit ça, ils sont descendus. Ils sont descendus. Ça veut dire quoi? La renommée qu'ils ont eue là, c'est pas parce qu'ils étaient les meilleurs, c'est Dieu qui les a positionnés. Mais ils n'ont pas su honorer Dieu, glorifier Dieu. Ils se sont dit, non, certainement si je vais chanter pour le monde, ma renommée va encore plus s'accroître. Mais ils n'étaient pas conscients que c'est Dieu qui venait de leur donner la renommée. Au lieu d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, ils ont régné Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont descendus. Beaucoup ont fait ça. Premier album, on les entendait partout dans le monde. Partout. Après, on a voulu les classer comme gospel. Ils ont dit que non, moi je ne vous ai jamais dit que je suis un chanteur. Moi je suis un artiste. Je suis un artiste, je fais tout type de musique. Le flop a suivi. Alléluia. Cherches-tu à devenir star ou bien cherches-tu à faire de Jésus la star? Tous les actes de David étaient conduits par Dieu, alors que les actes de Saül étaient conduits par la foule. Les regards de la foule, ce que la foule pensait de lui, comptait plus pour Saül que ce que Dieu pensait de lui. Est-ce que vous êtes ce genre de chanteur? Comment vous pouvez savoir que vous êtes un chanteur qui est influencé par l'opinion du peuple? Moi, j'ai eu des cas où je viens rendre ministère quelque part et pendant qu'on m'appelle, on dit la servante de Dieu Nathalie va venir chanter. J'ai des gens qui m'arrêtent. Maman Nathalie, chante le chant-ci. Est-ce que vous êtes un chanteur qui fait le chant à la commande du peuple? Ou vous êtes un chanteur qui écoute de Dieu et qui chante ce que Dieu lui demande de chanter? Est-ce que vous êtes un chanteur dont le Saint-Esprit est YouTube? Ou vous êtes un chanteur qui écoute toujours du Saint-Esprit? Au point où le Saint-Esprit peut vous demander d'aller chercher un vieux cantique dans le gloire à Dieu. Et il vous dit chante ça. Et vous acceptez de chanter. Ou bien tous les chants que vous chantez sont les chants qui sont à la mode sur YouTube. Sont les chants qui ont le plus de vues. Parce que vous savez, mine de rien, vouloir seulement les chanter, les chants actuels sur YouTube, c'est aussi en même temps courir derrière l'approbation du peuple. Je sais que si je chante ce chant, qui est en train d'être chanté actuellement par beaucoup de gens, pendant que je vais rendre ministère, tout le monde sera intéressé par ce que je suis en train de faire. Non. Dieu peut te demander de chanter un vieux chant qu'on ne chante plus. Mais par ce chant-là, les gens seront guéris. Est-ce que tu te laisses encore conduire par le Saint-Esprit? Ou bien YouTube est devenu ton nouveau Saint-Esprit? Est-ce que ce sont les regards de la foule qui t'impressionnent? Ou bien ce que Dieu pense de toi? Cherches-tu plus l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu? Alléluia. David ne faisait rien par esprit de vaine gloire. Tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Tandis que Saül était rebelle à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a épargné le roi Agag. Il a épargné les Amalécites. Est-ce que toi, tu mets la parole de Dieu en pratique? David consultait Dieu et les prophètes. Saül est allé jusqu'à consulter la sorcière d'Endor. Moi, je connais des chanteurs qui, malgré le fait qu'ils chantent dans les églises, vont chez les malams. J'en connais qui vont chez les marabouts. Alors qu'ils les chantent à l'église, montent sur l'autel. On lui donne les poudres magiques, les parfums magiques, les savons magiques. Ça, c'est l'esprit de Saül. Ça, c'est l'esprit de Saül. Et ce sont ces chantres-là qui vont combattre les vrais chantres. De la même manière que
Saül a poursuivi. Des fois, vous êtes dans l'église, vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un vous déteste. Il est chantre comme vous. Vous êtes dans la chorale, il vous déteste. Il salit votre nom, il invente des histoires sur vous. Généralement, c'est les gens qui ont l'esprit de Saül. Pendant que vous priez Dieu, ils vont voir les malades, ils vont voir les marabouts, ils vont voir les féticheurs. On leur donne les parfums pour épouser le pasteur. On leur donne les parfums pour séduire tel frère. Vous êtes là, vous ne savez pas. Vous ne comprenez pas d'où vient cette compétition. Saül et David. Es-tu un chantre David ou un chantre Saül? C'est en fonction des qualités intrinsèques qui te caractérisent, de l'attitude de ton cœur, des vertus qui sont en toi, que Dieu te remettra la clé de la vie ou il ne te la remettra pas. Alléluia. Vois-tu encore les marabouts? Es-tu encore celui qui consulte son horoscope? Alléluia. David est un révivaliste. Il va ramener l'arche au centre de la vie des enfants d'Israël. Il va organiser la classe des chantres. Il va institutionnaliser le ministère de la louange. Il va organiser le culte autour du tabernacle. Il va ramener le cœur des hommes vers Dieu. Est-ce que toi, dans ton ministère, c'est ça qui t'intéresse? Ramener Dieu au centre de la vie de son peuple. Est-ce que tu es passionné de voir les gens aimer Dieu? Est-ce que tu es passionné de voir les gens adorer Dieu? Est-ce que c'est ton rêve de voir des vrais chrétiens qui ont connu Dieu, qui ont... Bien aimé, quand tu rencontres Dieu, ça n'a rien à voir avec le simple fait d'aller à l'église. Quand il y a une rencontre, on n'a pas besoin de te surveiller, on n'a pas besoin de te contrôler, on n'a pas besoin de ça. La rencontre te transforme. Quand Ésaïe a vu, je vis le Seigneur sur un trône très élevé et il tomba comme mort. Malheur à moi dont les lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu l'agneau. C'est-à-dire que l'esprit de la repentance, quand il y a une rencontre qui crée une repentance automatique, définitive, éternelle, vous n'avez pas besoin d'un gardien derrière vous. La rencontre, c'est ça la passion de ma vie. Emmener les gens à rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous le rencontrez, oh my God, les choses changent seules, automatiquement. Personne ne va vous dire, est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Personne ne va te dire, donne l'offrande. Personne ne va te dire, donne la dîme. On n'a pas besoin de te menacer. On n'a pas besoin de te manipuler pour faire les choses de Dieu. Tu l'as vu. Tu sais qu'il est vrai, qu'il existe. Tu connais ses principes, tu connais sa manière de fonctionner, tu connais son mode opératoire. Personne n'a besoin de te faire la pression pour te sanctifier. Tu sais que je veux encore plus le voir. Pour plus le voir, je dois me séparer. Si ça veut dire que je renonce à mon héritage, je renonce. Si ça veut dire que je renonce à cette relation, je renonce. Si ça veut dire que je renonce à ce travail, je renonce parce que je l'ai vu et je veux encore le voir. Je veux demeurer dans sa présence. Donc, personne n'a besoin de me mettre la pression. Il faut le voir. Bien aimé, je vous assure que s'il y avait tellement de chrétiens qui avaient fait une rencontre authentique avec le Seigneur, on ne serait pas en train de vivre tout ce qu'on vit dans l'église. Des pasteurs impudiques, des pasteurs adultères, des pasteurs fornicateurs, des gens qui ont la pornographie dans leur... On ne vivrait pas cela. C'est parce qu'on ne l'a pas vu. Quand tu le vois, la première chose qui vient, c'est la crainte de Dieu. La première chose. Regardez comment Jean est tombé comme mort. Quand il a vu la splendeur de la gloire de Dieu. Il a même voulu adorer un ange. L'ange lui a dit non, adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. La véritable. C'est-à-dire que quand tu rencontres Dieu, regardez comment Saul de Tarse, le persécuteur de l'église, le tueur d'Étienne, quand il a rencontré Dieu, hey, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il a changé. Le persécuteur de l'église est devenu l'un des plus grands apôtres qui a marqué l'histoire de l'église. Il faut le rencontrer, bien aimé. Ne soyons pas des chantres Saül, soyons des chantres David. Qu'est-ce que nous faisons pour le royaume? Est-ce que nous sommes le genre de chantres, de chrétiens derrière qui on doit courir pour que nous vivions une vie pieuse? Saül n'a pas pensé une seule fois durant tout son règne à ramener l'arche dans son lieu de repos à Jérusalem. Il a régné pendant des années. L'arche n'était pas là. Ça veut dire que tu peux être un chantre qui chante pendant des années sans la présence de Dieu.
Tu peux être un prédicateur qui prêche sans la présence de Dieu. Tu peux être un docteur de la parole qui enseigne sans la présence de Dieu. Tu peux être un prophète qui prophétise sans la présence de Dieu. Tu peux être un apôtre qui baptise sans la présence de Dieu. Tu peux être un évangéliste qui prêche l'évangile, qui évangélise sans la présence de Dieu. Si Saül a régné sans l'arche, ça veut dire qu'il est possible de servir Dieu sans Dieu. Il est possible. Quel genre de chantre es-tu? Es-tu le chantre qui cherche la présence de Dieu? Es-tu le chantre qui lit la Bible? Es-tu le chantre qui médite? Es-tu le chantre qui prie 1 heure, 2 heures, 3 heures? Es-tu le chantre qui adore quand tu es seul chez toi? Il y a des chantres qui ne chantent que quand ils arrivent à l'église, à la répétition. C'est là que leur temps d'adoration personnelle commence. Chez eux, ils n'écoutent même pas la musique. Ils ne chantent jamais, même quand ils sont à la douche. Quel genre de serviteur es-tu? Es-tu du type Saül ou bien de type David? Es-tu Shebna ou bien es-tu Eliakim? Quel genre? La clé de David, elle n'est pas conférée à n'importe qui. C'est une clé d'autorité, de gouvernance, de domination, d'exercice de l'onction de la royauté associée à l'onction de la sacrificature. Donc Dieu ne la donne pas n'importe comment. Dieu va checker la qualité de ton cœur. Dieu va checker tes motivations. Il va regarder toutes ces choses avant de décider de te la donner. Alors bien aimé, j'ai été heureuse de partager avec vous aujourd'hui sur la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est la clé des adorateurs. C'est la clé de ceux-là qui ont un cœur comme le cœur de David. Des leaders serviteurs, des bergers qui ont des cœurs de père, des personnes stables et fiables, et des hommes et des femmes d'intimité, qui demeurent dans la présence de Dieu, qui cherchent la face de Dieu, qui marchent dans la crainte de l'Éternel et qui pratiquent ses commandements. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Si vous avez des questions, ne manquez pas de les mettre en commentaire et je veillerai à vous répondre. Alors, il nous reste 2 notions que nous allons prendre par la grâce de Dieu demain et après-demain. Alors, nous allons parler de les obstacles de la louange, comment composer et écrire des chants nouveaux. Ah non, il y a encore comment composer et écrire des chants nouveaux et l'adorateur et la loyauté. Donc, on a encore 3 notions. L'adorateur et la loyauté, comment composer et écrire des chants nouveaux et les obstacles à la louange. Donc, demain, nous allons voir les obstacles à la louange. Ensuite, nous allons voir comment composer les chants nouveaux et nous allons terminer avec l'adorateur et la loyauté. J'ai été très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Je prie que le Seigneur nous donne à nous tous la capacité de pratiquer cette parole, de pratiquer ces enseignements afin qu'il nous distingue en ces temps de la fin et qu'il fasse de nous des David, des hommes selon le cœur de Dieu dans notre génération. Je vous dis Shabbat Shalom. Nous nous retrouvons demain. Bye.